Bonjour tout le monde, mon nom est MN Mike. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite de le faire et également d'activer la cloche de notification afin de pouvoir recevoir mes prochaines vidéos. Et j'aimerais également, si la vidéo vous plaît, de me mettre un pouce bleu. Ça me plairait énormément. Un enfant est un trésor. Si vous avez la chance d'en avoir, il faut lui inculquer des valeurs. Vous savez aussi bel et bien que moi que nous sommes dans un monde composé de différentes communautés qui ne mangent pas de la même façon. Chaque groupe social détient sa propre institution du repas. L'acte de manger révèle la culture. Si vous allez chez les Européens, ils mangent en étant autour de la table avec des fourchettes et des cuillères. Si vous allez chez les Chinois, ils mangent avec des baguettes. Et si vous allez chez les Africains, ils mangent en étant autour du bol avec la cuillère originale, à savoir la main. Mais il faut savoir une chose très intéressante. Durant les repas, être devant le bol ne signifiait pas seulement en Afrique à se nourrir, mais également c'était une occasion, un moment idéal pour les adultes d'inculquer aux enfants un art de vivre. Et cet art de vivre, pour que les enfants puissent l'acquérir, il fallait tout simplement respecter cette règle. Et c'est cette règle, Amadou Ampateba nous en parle dans son livre intitulé Amkoulen, l'enfant Paul. Et je partagerai avec vous cette règle et je dirai également pourquoi les enfants devaient observer cette règle-là. Première règle que les enfants devaient observer durant les repas, ne pas parler. On imposait à l'enfant de garder la bouche fermée. Pourquoi? C'était en quelque sorte pour lui apprendre de maîtriser sa langue et de s'exercer au silence. Vous savez bel et bien que moi, que le silence a des avantages. Et comme on a l'habitude de le dire, le silence est un ami qui ne trahit jamais. Deuxième règle que les enfants devraient observer durant les repas, tenir les yeux baissés. En présence des adultes, c'est-à-dire les pères, les oncles et les amis des pères, on imposait aux enfants à tenir les yeux baissés et de regarder là où ils mangeaient. Donc, ce n'était pas une torture, c'était en quelque sorte de les apprendre à se dominer et à tout simplement résister à la curiosité. Troisième règle que les enfants devraient appliquer durant les repas, manger devant soi. C'était en quelque sorte apprendre à l'enfant à se contenter de ce que l'on a. Quatrième règle que les enfants devraient tout simplement observer durant les repas. Ne pas prendre une nouvelle poignée de nourriture avant d'avoir terminé la précédente. C'était également une façon d'enseigner à l'enfant de toujours faire preuve de modération dans la vie. Cinquième règle que les enfants devaient observer durant les repas. Tenir le rebord du bord de la main gauche. Donc on imposait également aux enfants de tenir par la main gauche le rebord du bol. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, non seulement c'est un signe de politesse, mais également c'était une façon d'apprendre à l'enfant l'humilité. Sixième règle que les enfants devraient observer toujours durant les repas. Éviter de se précipiter sur la nourriture. Donc, c'était une façon d'apprendre à l'enfant la patience. Et septième et dernière règle que les enfants devaient observer impérativement durant les repas, c'est éviter de se servir soi-même parmi les morceaux de viande déposés au centre du grand bol. Les enfants devraient se contenter du riz jusqu'à tout simplement que le repas soit fini et qu'ils puissent tout simplement recevoir des mains des adultes des morceaux de viande. Donc, ne pas se servir soi-même conduisait tout simplement à la maîtrise de son appétit et également de sa gourmandise. Voilà les 7 règles que j'avais à partager avec vous. Ces 7 règles, c'est Amadou Ampateba qui nous en parle dans son livre intitulé Amkoulen, l'enfant Paul. Et il précise dans ce livre, il nous dit que voilà, cette discipline rigoureuse à laquelle les enfants étaient soumis, ce qui y manquait était puni selon la gravité de leurs actes. D'un regard,
d'un coup d'éventail sur la tête ou d'une gifle ou tout simplement d'une privation de nourriture jusqu'au repas suivant. Également, il précise toujours dans ce livre en nous disant que cette discipline rigoureuse ne consistait pas à torturer l'enfant. C'était en quelque sorte de lui enseigner un art de vivre. Et j'aimerais m'adresser à toi, chers parents. Enseignes-tu un art de vivre à ton enfant? Si oui, j'aimerais te lire dans les commentaires. C'était MN Mind. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé avec vous ces 7 règles. Et si la vidéo vous a plu, je vous prie tout simplement de la partager avec vos contacts. Sur ce, je vous dis à un de ces jours, prenez soin de vous. Ciao.